Les amis, j'espère que vous allez bien. De retour avec une nouvelle vidéo. J'avais prévu une vidéo plus générale sur le bilan du Barça et tout ce qui va avec, tout ce qui allait pas, et faire un bilan global du mois de janvier. Mais, nouvelle du jour, la bombe de la semaine même, Adama Traoré, qui arrive au Barça en prêt. Ça va être officiel ce vendredi normalement. Honnêtement, personne s'y attendait. Personne s'y attendait, c'est une grosse surprise. Une bonne ou mauvaise surprise, on va en débattre. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un transfert qui fera forcément débattre, jaser. Il y aura les pour Adama Traoré et les contre, forcément. Quoi qu'il arrive, ce sera un transfert qui va faire parler et jaser et diviser. Clairement diviser, parce qu'il y a des pour et des contre. Et pour plusieurs raisons, ça va faire parler. Parce que rappelez-vous, déjà, première raison, c'est que rappelez-vous le discours de Laporta quand il a été élu, quand il avait dit que maintenant, les joueurs moyens qui arrivent au Barça, les recrues de joueurs moyens, c'est terminé. Il avait dit ça texto mot pour mot, en disant que les joueurs moyens au Barça, comme sous l'ère Bartomeu, c'était terminé. Alors Adama Traoré, aussi bon qu'il soit, et on reparlera de son niveau plus tard dans la vidéo, mais clairement c'est pas une pointure à son poste. C'est un joueur bon, moyen si vous l'aimez pas trop, mais c'est pas un super joueur, c'est pas un top joueur mondial. Alors, deuxième chose qui fera forcément parler, c'est le prix du joueur. Alors là, il vient pour un prêt avec option d'achat non obligatoire, mais quand même de 30 millions d'euros à payer en juin prochain si le club le garde. On verra évidemment si le club décide de le garder ou pas forcément l'année prochaine. Évidemment, s'il fait 4 mois incroyables au Barça, forcément, je pense que le club va le garder. Mais si jamais il reste au Barça, parce qu'il fait une bonne saison, parce qu'il aura fait une bonne saison, est-ce que c'est un joueur qui vaut 30 millions d'euros pour le statut que le joueur est supposé avoir dans 1 ou 2 ans si le Barça va bien, si tout se passe pour le mieux au Barça? Je m'explique. Évidemment, si le Barça progresse, continue sur la bonne voie, si vraiment dans 1 an, 2 ans, on fait un bon mercato cet été, on ramène Haaland, on ramène d'autres joueurs, un milieu de terrain, une défense renouvelée, les latéraux renouvelés et la défense centrale aussi. Si on progresse dans 1 an, qu'on redevient une équipe compétitive, un des 5 meilleurs clubs en Europe et un des favoris pour la LDC, est-ce qu'un joueur comme Adama Traoré, est-ce que dans un Barça qui va bien, Adama Traoré est supposé être titulaire au Barça? Parce que pour moi, c'est la question qu'il faut se poser. Pour moi, déjà un mec comme Ferran Torres, qu'on a acheté 55 millions d'euros, honnêtement, dans un Barça où tout va pour le mieux, un Barça du feu de Dieu, je sais même pas s'il est titulaire, honnêtement. Et même Ansu Fati, ça va vous choquer ce que je vais dire, mais même Ansu Fati, dans un Barça qui pète le feu, qui pète la folie, je sais même pas s'il est titulaire. Et pourtant, on parle d'Ansu Fati, c'est le mec, c'est un des plus gros cracks qu'on est sorti depuis Messi, peut-être même le plus gros crack qu'on est sorti depuis Messi de la Masia. Honnêtement, numéro 10 sur le dos, crack générationnel. Mais si tu ramènes un crack comme Haaland et un ailier super crack comme Anthony, par exemple, mon rêve de l'Ajax, mon rêve à moi, du coup, il te reste une seule place en attaque. Ça veut dire que Haaland en 9, à droite, du coup, Anthony, à gauche, Ansu Fati, je sais même pas s'il serait le titulaire indiscutable. Il y a peut-être des mecs comme Ferran Torres ou d'autres joueurs qui pourraient prétendre à prendre la place d'Ansu Fati. Alors, je dis pas qu'il jouerait pas, mais je dis que c'est pas sûr à 100%. Personne n'est là pour me dire à 100% que Ansu Fati serait titulaire indiscutable. Pour moi, c'est presque pas possible de dire et de le garantir à 100%. La réponse, c'est que dans un Barça parfait, dans un Barça qui pète le feu, Adama Traoré, il est pas titulaire. Il est remplaçant, il est sur le banc, il entre en jeu pour dynamiter les défenses quand elles sont fatiguées. Il rentre en jeu pour faire parler sa vitesse, évidemment. Et là, je crois que même aujourd'hui, je sais même plus s'il est titulaire à Wolverhampton. Je crois qu'il a perdu sa place depuis 3-4 matchs au profit de Trincao. C'est quand même révélateur. Donc 30 millions d'euros, si tu l'achètes pour un joueur qui à long terme finira sur le banc, je trouve que c'est un peu cher. Et là, j'ai pas encore parlé du talent du joueur, à moins que dans 1 ou 2 ans, Adama Traoré soit titulaire au Barça, indiscutable. Et là, dans ce cas-là, honnêtement, s'il est titulaire dans 1 ou 2 ans, honnêtement, c'est mauvais signe. C'est que ça va mal au Barça. C'est que soit le joueur, il a énormément progressé, et dans ce cas-là, il est titulaire indiscutable. Mais bon, ça, j'y crois pas trop, Il a 26 ans, donc si c'était un génie, c'est pas comme s'il avait un potentiel beaucoup plus grand que son niveau aujourd'hui. Ou alors, c'est que le Barça n'aura pas vraiment progressé dans 2 ans par rapport à aujourd'hui. Donc honnêtement, c'est pas bon signe si dans 1 ou 2 ans, il est encore titulaire indiscutable au Barça. Parce que moi, c'est ça le truc. C'est que là, aujourd'hui, Adama Traoré,
au Barça, je le prends tous les jours. Vraiment, ce serait un renfort de luxe. Mais c'est parce que le Barça actuel est faible, parce qu'on n'a pas de gros joueurs à ce poste, qu'on l'accueille à grands bras ouverts, hein, clairement. C'est à cause de la faiblesse et de l'irrégularité de nos joueurs actuels, hein, et vous voyez de qui je parle, qu'on en vient à payer 30 millions d'euros pour ce joueur, mais pour moi, hein, ça revient un petit peu à baisser nos propres exigences. Mais là, les frères, on est le Barça, d'accord? Je répète, on est le Barça. On ne va pas se contenter de petits, de bons joueurs. Il nous faut des grands joueurs à tous les postes, d'accord? Comme à l'époque, on avait honnêtement à tous les postes un top 3 ou un top 5, grand maximum top 5 mondial. Hein, rappelez-vous, c'était ça il y a 5-6 ans de ça. Là, le joueur, il va d'avoir 26 ans, hein, et c'est pas le joueur qui va te faire passer un palier, clairement. Même si c'est un très bon joueur, hein, c'est pas un joueur qui va te faire changer le club du jour au lendemain. Là, clairement, il vient pour dépanner, pour remplacer Ousmane Dembélé qui, on espère, va partir maintenant. Donc 30 millions d'euros, ça fait un petit peu cher le dépannage. Surtout, ça t'empêche un petit peu de prendre un meilleur ailier lors du prochain mercato. Hein. Alors maintenant, parlons des qualités du joueur, parce que voilà, on va être honnête, les matchs de Wolverhampton, il n'y a pas grand monde qui les regarde, à part quand il joue des grosses équipes, mais à part ça, on l'a vu avec l'Espagne quand même, quand il a joué avec Luis Enrique. Et les qualités du joueur, même si ces matchs on les voit pas tous, les qualités du joueur on les connaît très très bien. Alors je vous parlais des ailiers buteurs et des ailiers dribbleurs, lui c'est clairement pas un ailier buteur, hein, absolument pas. C'est un dribbleur, hein, et j'ai vu ses statistiques, hein. Il a marqué 13 buts en 195 matchs de Première Ligue. 13 buts en presque 200 matchs, c'est très très peu, hein, mine de rien. Après, par contre, il a quand même des statistiques intéressantes dans le jeu. Cette saison, il a réussi 83 de ses 102 dribbles tentés. C'est quand même un énorme ratio, je trouve, hein. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de déchets en termes de dribbles tentés, c'est très bien. Il y a seulement Saint-Maximin à Newcastle qui le devance dans ce chiffre dans les 5 grands championnats. Et devant Kylian Mbappé, Vinicius. Et là, ce qu'on voit, c'est que le classement, c'est 4 joueurs qui sont des ailiers, hein, qui utilisent beaucoup leur vitesse, hein, et qui ont besoin de profondeur, d'espace devant eux pour dribbler. À part Vinicius, qui quand même se débrouille bien dans les petits espaces, mais que ce soit Adama Traoré, Saint-Maximin, Vinicius et Mbappé, les 4 pratiquement, c'est des ailiers qui aiment la profondeur. Sauf que nous, on est au Barça, et on aimerait avoir un joueur fort dans les petits espaces aussi. Bon, c'est une bonne statistique, hein, évidemment. Lui, clairement, s'il vient au Barça, il va apporter sa vitesse, il va apporter sa percussion, sa folie, sa puissance physique aussi qu'il a, son déséquilibre dans le jeu qu'il a, sa prise de risque, c'est intéressant. On n'a pas ce joueur-là, à part Dembélé qui a ce déchet énorme, on n'a pas ce joueur-là qui apporte de la vitesse en permanence. Donc ça, c'est bien. Ça, je suis optimiste. Tout ça, là, il va l'amener avec son bagage technique. Donc forcément, ça fera du bien au Barça actuel, hein, à tous nos joueurs qui manquent de caractère, d'audace et de prise de risque. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup chez Adama Traoré, hein, c'est que c'est un joueur qui est tellement rapide que tu peux lui lancer une balle en profondeur, pas forcément très précise, dans une zone en profondeur, hein, faire des passes un petit peu approximatives, il va quand même réussir à avoir le ballon tellement il est rapide. C'est un super joueur, hein. Honnêtement, c'est un super joueur. Ça me choque moi-même qui réussisse à faire autant de dribbles, autant de joueurs dribblés avec ce physique qu'il a. Parce que même techniquement, il se débrouille avec sa puissance, avec sa vitesse, à avoir un contrôle et une conduite de balle intéressante, mine de rien. Alors certes, hein, il est assez bon, il a beaucoup de déchets aussi, il faut le dire. Hein, des fois, il a du déchet, surtout à la finition. Mais honnêtement, hein, c'est exactement le genre de joueur moins doué que Dembélé. Je fais la comparaison forcément, obligatoirement, je l'ai fait avec lui et Dembélé. Hein. C'est le genre de joueur forcément beaucoup moins doué que Dembélé naturellement, mais qui pourrait apporter beaucoup plus. Donc, on va lui laisser sa chance et son temps pour s'adapter et apporter ce qu'il a apporté au Barça. Ça, c'est pour les points positifs. Maintenant, pour le négatif, et il y en a beaucoup. Moi, j'aimerais que enfin on commence à recruter des joueurs qui ont des qualités, hein, qui correspondent aux problèmes que le Barça d'aujourd'hui rencontre face aux équipes qui l'affrontent. Ou qu'on recrute des joueurs qui pourraient apporter des solutions par rapport aux problèmes que le Barça a dans l'effectif, les lacunes que le Barça a dans l'effectif aujourd'hui. Aujourd'hui, le Barça a des problèmes de relance en défense et au début du milieu de terrain, des problèmes de verticalité au milieu de terrain aussi, et des problèmes de prise de risque au milieu de terrain et en attaque. Et deuxième chose, du point de vue de l'adversaire maintenant, l'adversaire il sait qu'il fait mal au Barça quand il a un bloc bas, quand il joue avec un bloc très bas, et quand il joue vite en transition. Et aussi quand il joue sur les côtés, les latéraux du Barça, avec Alba évidemment, et Alves qui
des fois a du mal. Maintenant, en sachant ça, hein, quel problème le Barça va résoudre en faisant jouer Adama Traoré? Honnêtement, hein, ça là par contre ça me dérange. Ça me dérange parce que honnêtement, bon courage à lui Adama Traoré, hein, quand il va devoir un petit peu faire marcher son cerveau, quand il va devoir se confronter aux problèmes actuels du Barça dans le collectif. On verra bien si ses qualités, hein, individuelles dépassent les problèmes du collectif du Barça aujourd'hui. Parce que le poste d'ailier, hein, c'est l'un des seuls postes du football où tu peux faire la différence, même si ton équipe ne joue pas si bien que ça. Mais quand même, hein, il en est capable. Mais ce Barça-là, ça va être compliqué quand même. Bon courage Adama Traoré face au bloc bas de Liga, toi qui as besoin d'espace pour avoir de la profondeur. Bon courage à toi. Bon courage dans ce Barça-là, hein, qui est si mauvais à la relance. Hein. Alors que si on relançait mieux, on pourrait en profiter pour lancer vite les attaquants et les ailiers dans la profondeur. Adama Traoré, hein, il pourrait se régaler si on lançait bien dans l'espace nos ailiers. C'est pas un joueur qui joue dans les petits espaces face à des blocs bas, hein, pas du tout. En Angleterre, il connaît pas ça. Et bon courage, évidemment, avec ce milieu de terrain actuel incarné par Sergio Busquets, hein, qui manque de vitesse et qui manque de prise de risque, de jeu en première intention. Alors, l'idéal, évidemment, hein, c'est que Adama Traoré reste là, les 4 mois suivants au Barça, février, mars, avril, mai, qui reste au Barça, qui fasse ce qu'il a à faire, qu'il apporte au collectif et au Barça jusqu'à la fin de la saison. Puis ensuite, qui reste, du coup, qui reparte en Angleterre, que le Barça n'active pas l'option d'achat. Parce que 30 millions d'euros, si ça bloque la venue d'un ailier, d'un meilleur ailier l'été prochain, honnêtement, je serais dévasté. Malgré toutes les qualités du joueur qui sont flagrantes, hein, clairement, il a des vraies qualités, est-ce que le Barça n'est pas en train de remplacer, de dégager un joueur comme Ousmane Dembélé pour remplacer un autre qui a, avec pratiquement les mêmes qualités, moins doué, mais avec des meilleures qualités, et des lacunes qui sont assez semblables, mine de rien. Enfin, mais bon, au moins lui, il se blesse pas, il est beaucoup moins cher, beaucoup moins cher. Il parle espagnol, évidemment, forcément, et l'intégration, ce sera, je pense, assez rapide. Donc voilà, c'est forcément un joueur qui est moins doué que Dembélé, mais qui apportera plus, comme je disais. Donc voilà les frères, donnez-moi un petit peu vos avis dans les commentaires, si vous êtes plutôt pour ou contre. Prenez un petit peu le contexte, évidemment, il vient pour un prêt de 6 mois. Pensez à la suite, s'il reste au club, si on l'achète pour 30 millions d'euros, pourquoi pas et tout. Après, on va être patient, on va attendre un petit peu de voir ce que ça va donner. Et puis aussi comparer un petit peu par rapport à Dembélé. Est-ce que c'est un bon choix de remplacer Dembélé par Adama Traoré? Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Je lirai et je répondrai avec plaisir. Donc voilà les frères, bonne journée à tous, rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Ciao.